Bonjour, Salut Céline. salut Stéphane. Donc je vais aller voir une petite minute technique pour aller voir le temps que tout le monde arrive. Yes. Donc en attendant, s'il y en a qui nous écoutent, est-ce que vous pouvez marquer d'où vous venez, ce que vous faites Si dans la vous, vie? si vous entendez bien, hein, si Ouais, vous nous voyez correctement aussi. ouais, c'est bon, on y est. Nickel. Je partage sur ma page. Ta page pro, La Voix du Sage, c'est ça? Là, ouais, on est sur ma page pro et là, je partage sur ma page perso. Pas perso. Enfin, je crois. On verra bien. J'ai partagé quelque part en tout cas. Ok. Ah, il y a Aurélie. Salut Aurélie. Allez, c'est parti. Donc bonjour tout le monde. Un peu stressé quand même. Non, ça se voit pas en tout cas. Donc, on vous voit bien et son nickel. Ah, ça, c'est cool. Parfait. Donc, nous sommes là ce soir pour présenter, enfin, moi, c'est pour présenter Stéphane avec sa méthode, parce que c'est quelque chose que j'ai utilisé, ça fait quelques mois que j'utilise maintenant et que ça m'a beaucoup apporté. Donc, j'avais envie de vous le présenter. Alors, je vais peut-être me présenter pour commencer. Oui, s'il te plaît. Après, je te laisse la parole. Donc, moi, c'est Céline, Céline Bouin. Je suis révélatrice de lumière intérieure et parfois de bordel intérieur aussi. Je suis spécialisée dans l'énergétique et l'invisible et j'accompagne les femmes à lever leur blocage. À lever leur blocage et pour ça, je vais sur la ligne du temps, dans le passé, le présent et le futur et je parle aussi avec les guides et les âmes qui sont présentes autour de nous pour arriver à comprendre ce qui se passe et à lever le blocage pour tout le monde. Dans le but que les personnes rayonnent, qu'elles se connectent à elles-mêmes, au plus profond d'elles-mêmes, et puis qu'elles magnétisent aussi, donc qu'elles rayonnent vers l'extérieur et qu'elles magnétisent, qu'elles attirent aussi elles vers l'intérieur. Donc voilà un petit peu ce que je fais. Stéphane, est-ce que tu veux bien te présenter? Avec plaisir. Je vais faire court, je vais essayer de faire court en tout cas. Bon, je m'appelle Stéphane Robin, comme c'est marqué là, en dessous. Et ça fait 25 ans que je coach dans différents domaines. J'étais particulièrement dans l'éducation sportive et dans le basket pendant plusieurs dizaines d'années. Et puis aujourd'hui, je suis entrepreneur, je suis coach holistique, auteur, conférencier, j'anime des ateliers, des retraites de transformation personnelle. Voilà, c'est une manière de se reconnecter à soi à partir de la compréhension du cœur. Voilà. Je vais faire rapide. Tu m'as demandé rapide, je fais rapide. On va développer après, de toute manière. Ouais, on va développer. Ok, ça marche. Donc j'ai demandé à Stéphane de venir ce soir parce qu'en fait, je démarre un accompagnement de groupe demain qui s'appelle Allume-toi et dans lequel j'ai intégré sa méthode puisque le but avec sa méthode, c'est vraiment de se relier à son cœur, hein, d'ouvrir son cœur, de reprendre son plein potentiel aussi, tous ses pleins potentiels, et de faire venir son futur à soi, plutôt que d'aller le visualiser, on le fait venir, c'est beaucoup plus cool. Ouais, grave. Et ça s'intègre parfaitement avec ce que je fais, puisque ça complète aussi avec la PNL que je fais. Et puis, donc le but de mon accompagnement, c'est vraiment de ramener les femmes à qui elles sont vraiment. Donc on va aller travailler sur l'hypersensibilité, parce qu'en général, les personnes qui sentent un petit peu tout ça sont hypersensibles. Donc, et pour elles, c'est quelque chose qui les empêche, qui les gêne au quotidien. Donc, ça fait partie de mon programme d'aller voir tout ça, comment ça fonctionne, comment fonctionne chacun de nos sens. La base sera la médecine chinoise aussi, parce que je suis formée en médecine chinoise. Hein, c'est ma base. Hein, c'est comme ça que j'ai appris comment fonctionnait l'univers et donc notre univers intérieur aussi. Donc, il y aura une partie théorique, mais alors théorique avec moi. Hein, donc, c'est pas. C'est plutôt rigolo, quoi. J'utilise le Qigong aussi. Je vais faire des choses un peu plus ludiques que d'apprendre chaque point comme moi je l'ai appris, parce que c'était franchement dur. Ouais, tu m'étonnes.
Donc voilà, donc la médecine chinoise. Après, moi, je suis spécialisée dans les libérations karmiques, donc c'est aussi quelque chose qu'on va aller voir de plus près, travailler sur la ligne du temps. Donc, ce que Stéphane m'a appris aussi avec son accompagnement, c'est d'aller dans le futur. Donc, je ne vais pas que dans le passé aujourd'hui. Donc, ce que je faisais jusqu'à maintenant, j'allais que dans le passé, aller libérer les problématiques du transgénérationnel ou des vies passées. Aujourd'hui, je vais aussi vers le futur, vers les futurs enfants, les futurs, voilà, tout ce qui est futur. Donc, ça m'a ouvert des portes aussi. On va aller voir les autosaboteurs, tout ce qui nous empêche d'avancer. Et après, on va aussi avoir toute une partie énergétique, à savoir comment monter nos vibrations, comment être aligné avec nous-mêmes. Donc là, il y a aussi le Qigong qui va rentrer en jeu. Il y a plein d'exercices que j'ai découvert moi aussi de mon côté. Voilà. Et puis après, il y aura toute une partie sur prendre sa place et quelle est notre place. Donc tout le long, en fait, les méditations de Stéphane vont intervenir parce qu'elles appuient vraiment tout ce que je fais et elles complètent tout ce que je fais. Donc je trouve ça super chouette. Donc voilà, j'ai fait le tour à peu près de mon accompagnement. Là, je t'ai invité pour vraiment que tu parles aussi de comment tu fais, comment est ta méthode exactement, parce qu'on a l'habitude d'entendre la méditation, ça donne pas envie en fait de rester sans rien faire. Face à soi-même, ça donne pas envie. Et parce que bon, moi, la méditation, je la faisais de façon dynamique avec le Qigong, un petit peu de façon statique, mais pas tant que ça, parce que c'est pas quelque chose qui me plaisait. Et là, avec toi, les effets sont tellement immédiats en fait que ça donne envie d'y retourner, quoi. Donc j'aimerais bien que tu nous expliques. D'abord, pour moi, c'est un honneur que c'est cette méthode-là que j'ai développée, tu te la sois appropriée déjà parce que tu te l'es appliquée, t'as vécu l'expérience personnellement. D'ailleurs, c'est pour ça que tu choisis de l'utiliser. Et moi, ça m'honore beaucoup. Donc déjà, merci. Et c'est du développement, c'est-à-dire que on n'a rien inventé. Hein. Tu parles de Qigong, on parle de méditation, ça a 5000 ans, quoi. Donc nous, occidentaux, on essaie de comprendre tout ça. Et moi, ce qui m'a vraiment fasciné, c'est que tout ce que je propose, effectivement, c'est quelque chose que j'ai vécu personnellement, mais j'avais pas les données scientifiques, je savais pas ce qu'il y avait derrière tout ça. Bon, je vivais des expériences spirituelles, j'ai vécu des expériences difficiles, je veux dire, avec mon corps notamment, et d'autres choses. Et c'est en pratiquant la méditation, en alcalinisant mon sang, en mangeant différemment, voilà, que tout s'est transformé. C'est pour ça que j'appelle ça aussi de la transformation personnelle, parce que j'ai vraiment eu la sensation de transformer quelque chose, même si c'est pas le terme exact, parce que finalement, tu vas chercher le meilleur de toi et puis tu l'amplifies. Alors qu'une transformation, c'est que tu changes complètement. Je crois qu'on ne change pas complètement. On élague certaines parties de nous-mêmes qui nous appartiennent pas et on impulse le meilleur de nous et même parfois ce qu'on ne connaît pas. C'est pour ça qu'on parle de multipotentialité cachée souvent aussi, de potentiel inné, inexploité. Et donc mon premier mentor, ça a été mon expérience. Et quand j'ai découvert quand j'ai découvert ce que la science nous permettait de comprendre en termes de méditation, en termes de vécu intérieur, en termes d'énergie, en termes de tout ce qui était un petit peu incompréhensible, ça a matché tout de suite pour moi. Ça, c'est quelque chose qui m'a immédiatement happé, et notamment l'importance de la puissance du cœur et de sa compréhension, et pas seulement comme une pompe ou comme l'aspect sentimental. Tu vois, j'aime quelqu'un, il m'a brisé le cœur. C'est tellement autre chose, tellement plus puissant. Et que c'est le générateur électromagnétique le plus puissant du corps humain. Donc, je veux dire, on a ça à notre disposition. Comme souvent je le dis, c'est sous notre nez, quoi. Mais vraiment sous notre nez en plus, tu vois. C'est vraiment en dessous. Et donc, toutes ces méditations-là, on va dire qu'il y a une méditation que moi j'appelle la méditation transformative, qui reprend les fondements des méditations un peu transcendantales. Là, on va aller transcender nos difficultés, transcender notre mental, transcender notre expérience tridimensionnelle. Et il m'a semblé opportun de le faire étape par étape, parce que ça peut être assez remuant. Voilà. Moi, ce qui me passionne vraiment, c'est de voir le changement chez les gens, comme ça a pu être le cas pour moi, mais que ce soit stable, durable, profond.
ce soit pas simplement un pansement qu'on enlève, qu'on remet, qu'on enlève, qu'on remet, parce qu'on a tendance à remettre notre pouvoir dans les mains de... Il n'y a rien de mal là-dedans, mais voilà, je vais faire un access bar, je vais faire du massage, je vais aller voir un docteur, et finalement, c'est toujours grâce à que ça va mieux. Mais en fait, on a toute l'ingénierie, on a toute la puissance et le matériel intérieur pour se libérer de ce dont on a à se libérer, de reprendre son pouvoir, d'attirer à nous, de créer la vie qu'on rêve, co-créer en tout cas, et puis interagir avec cette énergie invisible, mais elle est invisible pas parce qu'elle n'existe pas, juste parce qu'elle vibre au-delà de la vitesse de la lumière. Donc voilà, moi la méditation, c'est ce qui m'a vraiment impacté très vite, et donc on va plus loin que simplement des très bons outils, hein, méditation en pleine conscience. Bon, on va plus loin, voilà. On va dire qu'on passe à une étape supérieure, parce que le point d'ancrage pour moi c'est le cœur, et tant qu'on ne comprend pas, tant qu'on va pas le chercher, tant qu'on va pas chercher son énergie, parfois ça nous tombe dessus, hein. Je veux dire, les transformations, elles nous tombent dessus, hein. Ça peut être fulgurant, extrêmement rapide, sans trop savoir d'où ça vient. Donc voilà, moi c'est cette compréhension qui m'a vraiment stimulé. En neurosciences, en neurocardiologie, en épigénétique, la science unifiée, ou la physique quantique, enfin bref, tout ça, toutes ces nouvelles sciences qui finalement viennent corroborer ce qu'on a appris depuis. Ouais. Bon, c'est marrant ce que tu dis, parce que ce que tu as découvert avec les neurosciences, moi, c'est l'effet que ça m'a fait avec la médecine chinoise, en fait. Parce que la médecine chinoise, c'est l'observation de la nature, et ça fait mettre des mots sur tout ce que je pensais, que je voyais, mais d'avoir les mots, ça ancre vraiment les choses. Et du coup, ça m'a permis aussi de les ressentir dans mon corps. Donc c'est marrant, c'est le parallèle. Exactement. Et puis c'est vrai qu'on a quelque part, on n'a pas besoin d'avoir la science, tant que c'est des choses que tu vis, avec lesquelles tu es à l'aise. Mais pour bon nombre de personnes, comprendre, surtout dans le monde occidental dans lequel nous on évolue, et même au-delà, on a besoin de mettre du sens et de comprendre ce qui se passe. Et quand tu comprends quand tu sais ce que tu fais, quand tu sais pourquoi tu le fais, la mise en pratique devient effectivement très puissante. Ouais. Beaucoup plus que si on le fait juste pour le faire et qu'on ne sait pas trop ce qu'on est en train de faire. Donc, voilà. Je vais dire bonjour à Valérie, à Nadjet, à Sandra. Salut les filles. Salut. Oui, pour revenir aussi du coup, à mon accompagnement de groupe, c'est pareil. Mon but, c'est aussi de donner les outils pour que les gens puissent se les approprier et être autonomes aussi. Pour moi, c'est vraiment le but, de rendre les gens autonomes et de vraiment comprendre ce qui se passe au niveau énergétique, tant sur les âmes, les entités, tout ça, que dans notre corps, pour justement savoir où est-ce qu'ils vont et qu'est-ce qu'ils font exactement. Ouais, c'est ça aussi ta particularité. Et je pense que la grande force de ce programme-là, c'est qu'il regroupe tout. Il va aller chercher la compréhension de ce qui se passe dans le corps, dans ce qui se passe dans notre mental, dans nos émotions, parce que c'est aussi des énergies, et de ce qui se passe dans ce champ d'énergie qui est en nous, tout autour de nous, et dans lequel on baigne constamment. Donc, tu fais des jonctions aussi. Ouais, c'est ça. Ouais. Et j'aime bien quand tu dis que ça peut être fulgurant, parce qu'effectivement, pour moi, ça a été. C'est clair. Bon, moi, en même temps que ton accompagnement, j'ai fait Sablier Vrai, et j'ai fait mais Succès Infini avec Mélissa Meillet. Et du coup, les trois réunis, ça m'a vraiment fait prendre des prises de conscience assez fortes. Et du coup, j'ai changé de vie en 3 mois, là, en l'espace de 3 mois, j'ai changé de vie puisque j'ai quitté mon compagnon. Je me suis installée dans un appartement qui est venu à moi, je ne l'ai pas cherché. Donc, c'est aussi ça qui se passe quand là, les méditations, ça a vraiment amené à ce que tout soit fluide, en fait, quand c'est aligné. Tout se passe avec fluidité. L'appartement, il est arrivé comme ça. Là, j'ai une salle qui arrive comme ça. Je ne suis pas allée la chercher. Il se passe des choses vraiment extraordinaires, en fait. Ouais. C'est fou, quoi. Là, c'est vrai que si on veut avoir des résultats qui sortent de l'ordinaire, il faut peut-être commencer par entreprendre, penser, ressentir des choses qui sortent de l'ordinaire aussi. Je veux dire,
tant qu'on est happé par ce qui, ce qui nous a emmené à vouloir changer, c'est-à-dire un peu notre ancien nous, notre passé, et qu'on trimballe comme ça. Donc c'est vrai que moi, ce que j'ai observé, c'est que, bon, bah, c'est vrai qu'il y a un process. Et ce process, quand j'ai vu les résultats, je me suis dit, ouais, peut-être que je pourrais proposer à en faire un programme, quoi, finalement. Et c'est vrai que la première partie du programme s'appelle Libère-toi, parce que tous ces outils, et d'ailleurs, toi, tu as mis Allume-toi, parce que c'est ce qui se passe, hein, faut s'allumer de l'intérieur, Ouais. et en apprenant à se libérer d'anciens schémas, et puis de, comment dirais-je, de se connecter avec ce qu'il y a de meilleur en nous. Il ne s'agit pas de lutter contre des énergies émotionnelles qui nous pourrissent un peu la vie, mais au contraire de les accepter, les accueillir, les laisser être. C'est ça qui est le plus, voilà, aller plus loin que là où on s'arrête d'habitude, quoi, finalement. Oui, c'est ça. Donc c'est des méditations guidées. Enfin, en général, comment je fonctionne, j'envoie un PDF, la personne comprend par elle-même, elle se débrouille avec le PDF, puis derrière, il y a des méditations guidées. Donc je sais pas si toi, tu passes directement aux méditations guidées ou si tu passes par les PDF. Ça, j'ignore. C'est pas l'info. Oh là, je suis obligée. Non, tu gardes la surprise. Alors moi, en fait, c'est vrai que j'ai dans ma façon d'intégrer les choses, pour moi, j'ai vraiment besoin de suivre le protocole à la lettre. J'ai vraiment besoin de suivre le truc à la lettre pour vraiment le comprendre comment il faut, l'intégrer comme il faut, et pour pouvoir le transformer après derrière. Donc pour moi, les PDF, ça a été un peu compliqué, je t'avoue. Mais il y a vraiment une intention derrière ça. Et cette intention, justement, je reprends finalement ce que je fais avec mes enfants qui sont en instruction en famille. Ils font l'instruction à partir des apprentissages autonomes. Donc on ne leur fait pas des maths, du français, etc. Par contre, ils apprennent par eux-mêmes avec les outils qu'il y a autour d'eux et les centres d'intérêt vers lesquels ils vont se tourner. Et pour les connexions synaptiques, pour l'apprentissage, d'un point de vue neurobiochimique, c'est beaucoup plus puissant en fait de faire cette recherche par soi-même d'abord pour l'intégrer et ensuite vivre une autre expérience qui va venir enrichir, que ce soit une méditation, que ce soit un exercice physique, etc. Moi, c'est comme ça que je suis parti. Maintenant, il y a des gens pour qui quand est-ce que tu m'envoies la méditation là, parce que mais au moins le fait, tu vois, d'avoir cherché à le faire, ne serait-ce que d'avoir eu cette première démarche, je trouve que ça ancre de manière beaucoup plus puissante, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Et puis d'abord, l'idée, j'imagine, pour toi, c'est pareil, c'est à un moment donné de sortir de ces zones de croyance, en tout cas du confort dans lequel on est, et d'aller un peu plus loin. Parfois, ça peut être inconfortable. Oui, après, je pense que pour moi, ce qui me bloque, c'est l'impression que j'ai de ne pas avoir de créativité. Donc, c'est quelque chose que je travaille en ce moment. Donc le manque de créativité, je vais pas forcément avoir les idées de faire les choses de cette façon-là. Puis quand je vois les autres faire, je me dis, bah oui, mais pourquoi tu n'y as pas pensé, quoi. Et au final, tu as créé un programme qui s'appelle Allume-toi. Ouais. Donc pour quelqu'un qui n'est pas créatif, bravo, félicitations. Ouais, c'est pas mal, ouais. C'est pas mal. Il vaut la peine en tout cas. C'est des croyances. Il paraît, ouais. Alors n'hésitez pas si vous avez des questions. Ouais. Je serais ravi d'y répondre, ou des commentaires d'ailleurs. Ouais, oui, c'est la méthode inductive qui passe par le tâtonnement et intuition. C'est sûr que les enfants, quand je repense aux enfants, c'est sûr qu'ils ont des idées qu'on n'imaginerait même pas, en fait, quoi. Ah, c'est clair. Bah, qu'on a oublié. Tu sais, on parle beaucoup d'être intérieur, d'enfant intérieur surtout. C'est des choses qui reviennent beaucoup. L'enfant intérieur, bon, j'ai pas l'impression d'avoir une l'entité d'un enfant en moi, mais par contre, l'énergie de notre enfance, finalement, c'est là pour on a tous envie de retourner. Regarde, on fait des méditations, pourquoi? Pour retourner à l'intérieur, mais les enfants, ils y sont à l'intérieur. On essaye de se reconnecter à soi, de s'aimer à sa juste valeur, mais eux, ils sont dedans. On essaye de se reconnecter à notre bonheur, mais on n'a qu'à les observer. Finalement, c'est nos meilleurs enseignants, quoi. Ah oui, ça c'est sûr. Ils sont hyper intuitifs, hyper créatifs parce qu'ils sont dans leur cœur. Et le cœur, c'est qui on est en vérité. Ouais.
Ah oui, dans mon programme, il y a une partie où on va aller chercher l'enfant intérieur, effectivement. Parce qu'en fait, il y en a plusieurs enfants intérieurs. Mais bon, ça, Waouh, ils sont nombreux là-dedans alors. alors, chez moi, ils sont nombreux, oui, c'est clair. C'est une grande famille. Alors, je rejoins Stéphane à cela. Bravo Céline. Merci Sandra. On va travailler les croyances ensemble. Oui, Émilie. Donc, Émilie, ça va être mon associée dans la future salle qu'on est en train de prendre toutes les deux. Donc, on va faire des ateliers en présentiel. Yes, trop bien, Donc, on va bien s'amuser, je crois. c'est clair. Oui, pour les enfants, c'est fluide et plus simple. Oui, ça c'est sûr. Oui, j'aimerais en savoir plus sur les méditations de Stéphane. En quoi sont-elles si singulières? Et ben, tu fais le programme de Céline et tu vas le découvrir. Qu'est-ce que je pourrais dire à ce propos pour pas trop en dire en même temps disons qu'il y a un protocole pour moi de départ qui est essentiel, c'est-à-dire que on va chercher effectivement à neutraliser toutes les informations qui viennent de l'extérieur, puisque si on veut retourner à l'intérieur, eh ben, on va éviter d'être trop connecté avec nos cinq sens et avec le monde extérieur. Donc déjà, il y a une première étape où on va se déconnecter de nos cinq sens, vraiment, où on va chercher à se connecter à ce qu'on appelle, enfin, l'éternel moment présent, là où se trouve l'énergie du cœur. Donc on va se connecter au cœur, et ça, c'est vraiment la base, quoi. Donc comprendre, et je pense que c'est ce qui fait la différence aussi, c'est comment se connecter au cœur. Alors encore une fois, je parle de l'énergie du cœur, du centre d'énergie du cœur, celui qui est 5000 fois, magnétiquement 5000 fois plus puissant que celui du cerveau, et électriquement 100 fois plus puissant que celui du cerveau. Que le cœur, c'est le patron du corps. C'est lui qui envoie 90% de l'information au cerveau, et le cerveau exécute toujours les ordres que le cœur envoie. Donc il y a des méthodes pour s'y connecter, pour ressentir ce qui se passe en nous, pour ressentir ce qui se passe autour de nous. Et puis ensuite, on va se connecter. La recherche, ça va être de se connecter à ce champ d'énergie. Ce champ d'énergie invisible qu'on ne voit pas parce qu'il vibre au-delà de la vitesse de la lumière, mais qui est bel et bien présent et qui a créé la matière. Donc si on veut changer quelque chose dans sa vie, il va peut-être falloir changer l'énergie, parce que c'est à partir de l'énergie qu'on change la matière. Donc ces méthodes de méditation, en fait, on va transcender le mental analytique, on va transcender nos pensées inconscientes, nos émotions refoulées, nos croyances limitantes, etc. Et alors oui, il y a un engagement. Je veux dire, c'est vrai que pour l'avoir vécu, Céline, enfin, voilà, c'est des moments où ouais, faut transcender son corps qui va dire ouais, arrête, t'as mal aux fesses, sors de là. Le temps, ouais, j'ai pas le temps, ou c'est trop long, ou, tu vois. Transcender les autres aussi, ton environnement. Est-ce que j'ai envoyé cet email? Est-ce qu'il faut que j'appelle un tel? Donc il y a tout ça à transcender, et puis il y a un certain engagement quand même. Mais on va dire que la base, c'est la compréhension de la puissance du cœur, voilà, vraiment de sa puissance, et là où il peut nous emmener. C'est sûr que c'est un engagement envers soi-même, ça c'est clair. Et, ça demande de prendre du temps pour soi, mais ça en vaut tellement le coup derrière que on le fait, quoi. Ouais. On le fait parce qu'il y a vraiment des choses qui se passent. Ouais, c'est puissant, quoi. C'est puissant, il faut juste comprendre. Et j'étais avec une cliente, il n'y a pas plus tard qu'avant de me connecter, qui m'appelle, dit je n'ai pas compris, j'ai fait ça et j'ai eu un effet immédiat. Et quelques jours plus tard, j'ai des émotions qui sont remontées que je croyais avoir réglées. Et des trucs qui l'ont tenu, tu vois. Donc oui, c'est génial, c'est super, c'est puissant. Mais il y a des moments où il va falloir rester assis dans le feu de certaines émotions, dans le feu de certaines pensées, et de les libérer, de les accueillir, de s'en détacher, les apprécier, apprendre à les aimer, à faire ami avec elles. Et dans ton programme, c'est ce qui se passe aussi. C'est pas tout le temps de tout repos. On va être face à soi-même, quoi. Voilà, c'est tout. Mais oui. Quel autre choix on a si on veut vraiment changer, quoi. Faire évoluer nos vies. C'est ça.
Moi, j'ai vraiment quelque chose qui me ramène à chaque fois, tous les mois, c'est mes douleurs. Et c'est quelque chose que je travaille avec les méditations et ça vraiment, ça change la donne, quoi. Même si les douleurs sont présentes, il se passe des choses. L'accueil est différent, la façon de les vivre est différente. Elles sont moins présentes aussi, du coup. Elles sont différentes. Il y a vraiment tout qui change, quoi. Ouais, et la douleur, bon, bah ça, aujourd'hui, il suffit de taper sur Internet les dernières recherches ou les dernières découvertes en matière de méditation et ça fait partie des effets, c'est-à-dire réguler la douleur. Euh, Ouais, c'est des effets en plus assez rapides finalement. ouais, Après, voilà, si on veut aller plus loin et se libérer de certaines douleurs, pathologies, certaines maladies chroniques, accompagner le corps dans l'auto-guérison, ben, souvent, ah oui, mais méditation, c'est pas pour moi, tu sais, moi je m'assois, puis mon cerveau, ah ouais, effectivement, c'est peut-être pas pour toi, mais c'est peut-être ce qui se cache derrière qui va être intéressant de découvrir. Et parfois, ben, et c'est en ça que moi j'ai apprécié la méditation, c'est qu'elle m'a permis de vivre d'abord une guérison de peur, une guérison du corps, mais aussi faire un voyage intérieur extrêmement intense en vivant des choses intérieurement qui étaient beaucoup plus réelles que mon monde extérieur, quoi. Donc c'est vrai que t'as appelé la live d'aujourd'hui co-créer son futur, c'est ça, hein, co-créer son avec la futur, vie. Co-créer avec la vie. co-créer avec la vie, voilà, co-créer avec la vie. Et le co-créer, il est important. C'est vrai qu'on souvent on entend, ouais, créer ta vie de rêve, créer ton business de rêve, comme si tu créais tout seul. Qu'est-ce que tu en penses, toi, pourquoi tu as mis co-créer Parce que ta vie? co-créer, pour moi, déjà, bon, c'est avec l'univers, avec ce tout. On fait partie du tout. Chaque personne fait partie du tout. Pour moi, quand je rencontre quelqu'un en face de moi, je regarde quel est le miroir. C'est vrai que ça t'irait bien. Qu'est-ce que ça vient me chercher chez moi? Euh, je l'ai fait tout au long de ma vie professionnelle, quoi, de regarder qu'est-ce que l'autre, pourquoi j'aimais pas cette personne, et j'ai toujours trouvé des choses qui m'ont aidé à avancer. Et pour moi, l'univers, il nous emmène vraiment, plus on va vibrer haut et des choses positives, et plus on va recevoir des choses positives. Et je suis là pour le prouver, en fait, parce que Ouais. il m'arrive. Donc, même avec une maladie, avec des douleurs, je vois que le bon côté, même de la maladie, puisqu'elle m'a amené plein de choses. Et, euh, et aujourd'hui, quand j'ai mal, je sais que derrière, il y a une raison. Les Il y a un douleurs message. Hmm. me parlent vraiment. Donc j'écoute ce qu'elle a à me dire et je suis plus à l'écoute de moi. De toute manière, quand il y a une maladie dans le corps, c'est qu'il y a déjà un désalignement entre qui on est et ce qu'on est venu faire ici, quoi. Donc, notre mission de vie, quelque part. Même si notre mission de vie, c'est juste de nous trouver. Donc, de se remettre en lien avec son cœur, c'est pour moi vraiment important. Et quand on se met en lien avec notre cœur, on se met en lien avec l'univers. Comme la médecine chinoise nous l'apprend, ce qui est à l'extérieur est à l'intérieur. Donc, Et c'est ce qu'on retrouve en physique quantique qui nous explique que notre monde extérieur n'est qu'une projection holographique de notre monde intérieur, donc, et nos perceptions et nos croyances. Et c'est en changeant à partir de ce champ d'énergie qu'on va changer ce qui se passe dans nos vies, parce qu'on aura changé ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et le champ d'énergie le plus puissant, c'est le cœur. Et le cœur n'est pas séparé du reste. Le cœur, c'est nous. C'est qui on est vraiment, en fait. Donc on se reconnecte à nous-mêmes quand on se reconnecte au cœur. Et quand on parle d'univers, comme si c'était quelque chose qui était extérieur à nous, l'univers, c'est nous. En fait, on entre en résonance. Et co-créer, eh ben, on est 7 milliards et demi, voire plus. Et chacun est en train de créer, de toute façon, consciemment ou inconsciemment, son état de victime, sa santé, sa maladie, son abondance, sa pauvreté, mais il crée. Et il crée en fonction de tous ces paramètres. Donc, et c'est là où le lâcher prise, l'abandon, la gratitude, qui sont des clés essentielles, viennent nous permettre de manifester et de réaliser
qu'on désire profondément. Voilà. Ouais. Ouais, tout à fait. Alors, il y a Aurélie qui écrit: le plus dur, c'est de savoir écouter son corps. Je confirme, parce que moi, je reviens de loin aussi au niveau du corps. Oui, c'est difficile, mais ça, c'est possible. C'est justement le but de mon programme aussi, de revenir à son Ouais. corps. Et de vous rappeler que les mots sont puissants et que quand on pense que c'est dur, quand on pense que c'est difficile, quand on écrit que c'est dur, ça le sera. Et c'est pas pour nier que c'est difficile ou autre, mais euh, peut-être en déplaçant son focus sur la solution et pas sur le problème, ça va peut-être nous aider à mettre de l'énergie là où on veut. Comme dit la médecine chinoise, l'énergie va là où la conscience va. Donc si on place sa conscience sur il faut de la détermination, de l'assiduité, un peu d'enthousiasme, plutôt que c'est dur et difficile, ça ne veut pas dire qu'on le nie, mais ça veut dire qu'on place le focus sur, OK, de quoi j'ai besoin pour le transcender. Mon corps, quand il m'appelle, quand j'ai un nodule qui me fait mal, quand j'ai un foie qui me fait mal, quand j'ai une poitrine qui me fait mal, quand j'ai des inflammations aux genoux, dans la tête. C'est ça. De quoi j'ai besoin, comment je peux faire. Et ça, ton programme, il est fort pour ça aussi, parce qu'il amène à ça. Ouais. De se refocaliser sur le positif et plus sur le négatif. Oui. Moi, j'ai des post-it collés partout ici. Pour me rappeler les choses. Tant que ça passe la barrière du lobe frontal, ça va. C'est-à-dire que faut pas que ça, les post-it ils sont importants si ça va avec ce qui se passe en nous. C'est-à-dire que tu peux mettre partout, voilà. Et c'est ça aussi que toi que tu proposes, tu fais comprendre aux gens. C'est que tu peux mettre partout des post-it en disant je suis belle, 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 et puis d'avoir à l'intérieur quelque chose qui dit qu'est-ce que t'es moche ma pauvre fille. Ça, Donc cette dissonance-là fera que on n'avancera pas. Donc le premier truc à faire, c'est de se réharmoniser tout ça. Et à travers ton programme et ton accompagnement, c'est ce que tu proposes aussi. Réaligner à partir du cœur nos émotions, nos pensées, avoir plus de sérénité pour créer la vie, co-créer la vie qu'on veut, quoi, dans laquelle on est heureux. Aurélie, j'ai aussi plein de post-it. Je suis pas sûre que ce soit les mêmes, Aurélie. Est-ce que ça fonctionne, les post-it? Alors pour moi, ça fonctionne, oui. Parce qu'en fait, quand je suis dans les douleurs, il y a mon cerveau qui n'est plus là. Donc quand je vois les post-it, ça me remet dans mon corps. Ok. Et là, tu te dis... Dans mon corps. Et du coup, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu mets en place? Après, je viens me mettre, je ferme les yeux et je prends le temps d'aller repositionner le positif plutôt que de rester sur j'ai mal. Yes. Après, j'ai plein d'outils pour ça. Ouais. Comment transcender cette négativité? Ça fait partie des outils que je propose aussi. En ne parlant plus de positif et négatif déjà. En ne percevant plus le positif et le négatif. Parce que transcender le positif et le négatif, ça veut dire aller au-delà de l'illusion de la séparation, de la dualité, des polarités. Je ne nie pas qu'elles existent sur un certain plan de conscience. Mais c'est comme le yin et le yang. On a tendance à regarder le blanc dans le noir dans le blanc, tu vois. Mais en fait, le regard, il doit se positionner au milieu. Donc, on peut très bien vivre des situations que nous, on analyse, parce que ce que tu vas, toi, Céline, analyser comme positif, moi, je vais peut-être le vivre comme quelque chose de négatif pour moi. Donc, ça veut dire quoi, positif, négatif, en fait? C'est que des énergies. Et ce qui est dans ton programme aussi, c'est de retrouver cette paix-là et d'être capable d'appréhender des situations qui, avant, te faisaient basculer de l'un à l'autre tout le temps, de faire le yo-yo émotionnel, mais d'un seul coup, te retrouver sereine à l'intérieur. Face à ton père, face à ta belle-mère, face à un ex, face à une situation avec ton enfant, où avant ça te ferait péter un câble. Et là, t'es mué par la sérénité. Tu dirais la même chose finalement, mais avec une autre intention. Ouais. Ça change la vie, quoi. Oui, et ça nous ouvre des perspectives derrière. Le champ des possibles s'ouvre à partir de là. Puis même dans le corps, c'est complètement différent aussi, quoi. Une colère ne va pas être du coup la même chose dans le corps. Quand on a fait de la méditation, tout ça, ça vraiment, ça apporte vraiment la sérénité, oui. Et
j'ai pu observer ces mises à jour biologiques qui existent aussi. Face à des douleurs, face à des problématiques importantes, hein. Donc on peut effectivement gérer la douleur, apprendre à gérer la douleur. Une de mes clientes, elle avait une névralgie trijumeau. Je sais pas si tu sais ce que c'est qu'une névralgie trijumeau. Ouais. Donc la tête, l'œil, la dent, enfin c'est juste infernal et ça paralyse la moitié du visage tellement la douleur est intense. Et rien qu'avec certains types de respiration, de prise de conscience, de comment ça se déclencher, etc., elle a commencé à diminuer l'intensité, la fréquence. Elle n'avait même plus besoin de médicaments au final. Et ça s'est passé très vite. Donc rien que ça, les respirations méditatives, les méditations, on sait qu'elles ont un impact. Aujourd'hui, c'est prouvé scientifiquement, c'est plus à démontrer. Mais accompagner le corps dans son auto-guérison et accélérer le processus grâce à ça, on a des exemples autour de nous qui ont réussi à le faire. Donc c'est tout à fait possible. Ouais. Ça fait partie des choses que moi je vise aussi, hein, d'accompagner mon corps à décréer Ah oui. pour revenir à l'équilibre. C'est ça. C'est-à-dire que se connecter à ce champ d'énergie, on parlait tout à l'heure, mais c'est quoi qui fait la différence? Le champ quantique, le champ unifié, c'est des fluctuations. Ça vibre à une vitesse extrêmement rapide. C'est une énergie, tu vois, si on devait la nommer, puisque nous, il faut qu'on nomme, hein, donc on va appeler ça amour inconditionnel, état extatique. Bon, on peut pas y aller avec nos peurs, on peut pas y aller avec nos doutes, on peut pas y aller avec nos angoisses, on peut pas y aller avec notre colère, avec notre jalousie, notre culpabilité. Tout ça, ce ne sont que des énergies qui se transforment en biochimie dans le corps. Donc, si tu changes ton énergie, tu changes ta biochimie et tu rayonnes. Et du coup, ton énergie est grandie. Et c'est là que tu peux vivre l'extraordinaire, comme tu disais tout à l'heure. Ouais. Et avec tous les outils que tu as, le Qigong, la médecine chinoise, les médites, les exercices, tu as une richesse incroyable. Enfin, je ne sais pas si tu en as vraiment conscience, mais non. C'est une richesse incroyable. Moi, je vous invite vraiment à vous connecter à Céline, si vous ne la connaissez pas encore, et à aller faire son programme. Après, c'est vrai que les méditations, quand j'ai touché cet amour inconditionnel dont tu parles, là, c'est vraiment quelque chose que je souhaite à tout le monde parce que c'est vraiment tellement... là, on se sent complet, en fait. On se sent Yes. entière. Yes. Il ne manque plus rien, quoi. Voilà. Et ça, c'est chouette. Mais finalement, c'est répétable en plus. C'est ça. Enfin, une fois que tu l'as vécu une fois, tu peux le répéter. Et en répétant ça, justement, et en répétant l'intensité de cette énergie dont tu parles, simplement un téléchargement de ce champ d'énergie à l'intérieur de toi, ouais. C'est la science derrière les miracles. C'est la science derrière les rémissions spontanées. Il y a des scientifiques qui ont œuvré là-dessus pour nous expliquer comment tout ça pouvait fonctionner. Donc, et puis en plus, je trouve c'est comme, tu vois, il y a un avant et un après en fait. Quand tu vis ça une fois, tu t'en souviens toute ta vie. Et après, juste comprendre comment faire pour t'y reconnecter parce que vivre dans cet état-là, après, t'as juste pas envie d'échanger cette sensation-là contre de la jalousie, de la colère. Tu vibres sur d'autres fréquences. Quand c'est comme ça, voilà. Alors, j'avais pas vu, c'est une question, en fait, je croyais que c'était une affirmation, mais non. Valérie qui demande si tu prends jamais d'antalgique. Non, moi je prends pas de médicaments. Mais ça, c'est mon point de vue à moi, hein. Chacun fait comme il veut et comme il peut, surtout. Mais moi, en fait, quand j'ai appris la maladie, je souffrais à peu près 3 semaines sur 4. Tu peux nous rappeler ta maladie parce que je crois que tu n'en as pas parlé. L'endométriose. L'endométriose, ouais. Et donc au début, je prenais des Doliprane parce que c'est le seul médicament que j'acceptais de prendre parce que les autres étaient trop forts et vraiment ce que je lisais sur les groupes, c'était pas possible pour moi. Et au bout d'un moment, je me suis dit mais je peux pas continuer à prendre autant de Doliprane dans une journée, quoi. C'est juste pas possible. Donc j'ai cherché d'autres méthodes et effectivement aujourd'hui je prends plus rien, quoi. Je prends plus rien. Ouais. C'est pas
Si j'ai mal, je vais Même- méditer, quoi. Je mets Stéphane dans mes oreilles, je vais méditer. sa nouvelle médication, c'est des méditations en fait. Voilà. Ouais, c'est Ouais, on a les substances biochimiques qui nous ont rendus malades, on a les substances biochimiques qui nous aident à optimiser notre santé, quoi. Donc, et réduire les douleurs. Que tu passes par une chimio ou pas d'ailleurs, hein, parce qu'on l'a vu avec notre chère amie Odile Laude, inspiratrice de vie, je vous invite aussi à aller visiter son site, à la rencontrer. C'est une femme magnifique et qui est passée par un cancer du sein très agressif et elle a cherché à passer volontairement par la chimio et par la radiothérapie. Le seul effet secondaire qu'elle a eu, c'est sa perte de cheveux, mais elle a fait un travail avec une abnégation, une détermination, un enthousiasme à faire ses respis, ses médites, ses marches, son stretch, enfin, et puis tout ce qu'elle a mis en place par ailleurs. Et elle est sortie de là, il y avait même plus de tumeur. Ils n'arrivaient même pas à trouver où elle était, quoi. Donc voilà, elle est là aussi pour vous dire que c'est possible. Tout est possible, que ce soit avec votre choix de prendre des médicaments ou pas. Oui, c'est ça, ouais. C'est, Tout enfin, est, tout tout est est, complémentaire. Ce sont des médecines vraiment complémentaires. Donc après, c'est à chacun de voir ce qu'elle est prête à tolérer et ce qu'elle est prête à faire, quoi. mais jamais vous nous entendrez dire ouais, il faut arrêter les médicaments c'est pas bien. C'est, tout dépend de votre croyance, quoi, finalement. Ah ouais. Oui, je parlais d'ailleurs pendant mon stage Sablier Vrai, je parlais avec une doctoresse, hein, où elle me disait justement que le médicament que m'avait proposé le gynécologue là était très bien. Donc voilà, ça fait partie des choses. Le corps, de temps en temps, a besoin de se reposer aussi. Donc les médicaments, ça peut faire partie d'une solution. C'est Dire à qu'on a, en prenant l'être humain dans sa globalité, pas simplement comme un sac d'os, de chair et de sang, c'est-à-dire d'un point de vue très matérialiste, si on le prend dans sa globalité, euh, ça veut dire qu'on peut travailler sur toutes les sphères c'est ça. de son être. Mm. Et il s'avère que sur les maladies chroniques, en tout cas, il y en a un qui est plus important que les autres. C'est-à-dire que si vous pouvez décider d'aller vivre à Bali, au soleil, manger végétarien, flexitarien, vegan, enfin ce que vous voulez, ça vous empêchera pas potentiellement de déclencher un cancer. Parce que euh, c'est l'émotionnel refoulé, les réactions émotionnelles redondantes ou réflexes, qu'on appelle les RER, qui, euh, qui agissent, euh, qui agissent dans le déséquilibre de la cellule notamment. Donc, c'est le premier travail à faire, peu importe où vous êtes, c'est à l'intérieur et à partir du champ d'énergie, à partir de votre énergie, à partir de l'état d'être, voilà, l'état d'esprit. Ouais. Oui, puis après, si on part aussi sur le karmique et tout ça, il y a des choses qu'on va développer parce que ça ne nous appartient pas. Et c'est quand même nous qui allons le développer. Donc il y a aussi des choses à nettoyer à ce niveau-là. Ce qui est chouette, c'est qu'on a les outils, Ouais. les outils et la compréhension aujourd'hui. Donc, on pourra plus dire on sait pas, on sait. C'est l'OMS qui nous dit que le stress est la pandémie du 21e siècle et que le stress nous rend malade. Je veux dire, nous on l'invente pas. Et le stress, il est bien lié à notre état d'être et à nos programmes subconscients. Ah, mais quand je vois ma vie maintenant et ma vie d'avant, effectivement, le stress, ça n'a plus rien à voir. Non, parce que par rapport à la maladie, j'avais les douleurs, et quand j'étais en vacances, j'avais pas de douleurs. Donc, je me suis dit, c'est Bizarre. Qu'est-ce qui se trop bien. passe? Donc, ouais, nos vies de tous les jours sont quand même très stressantes, même si on s'en rend pas compte. Ouais. Et on peut agir sur la qualité de, de ce qu'on produit. L'épigénétique nous dit ça, 90% des maladies sont des maladies chroniques Ouais. et non génétiques. Il doit y avoir, il y a entre 6 et 10 maladies génétiques réelles. Tout le reste, c'est des maladies chroniques, donc liées aux hormones du stress. Ouais, c'est pas étonnant, hein. Donc, tu te rends compte. C'est énorme. Et ça concerne 70% de la population mondiale, selon une étude psychologique à grande échelle, on va dire. Donc,
Ouais. C'est relatif, mais c'est énorme. C'est énorme. Après, ce que je disais dans une vidéo, là, quand j'avais vu Monsieur Lipton, Bruce Lipton, professeur Bruce Lipton, ouais. j'avais dit dans une vidéo que pendant longtemps, j'ai essayé de combattre la maladie, de Mm. changer l'intérieur de moi. Bah oui, je te connaissais Mm. pas. Désolée. Tu te connaissais pas. Et après, avec la médecine chinoise, tout ça, j'ai compris que c'était pas mon intérieur que je vais changer, c'était moi qui n'étais plus en harmonie avec mon extérieur. Et que du coup, si je me réalignais avec moi, ben, mon extérieur allait changer aussi. Et c'est ce qui s'est passé, hein, parce que j'ai changé de boulot, j'ai changé de famille, tout changé à peu près dans ma vie. T'as co-créé. Ouais, tout mon extérieur a changé, quoi, parce que je me suis réalignée avec mon cœur et parce que la maladie venait d'un déséquilibre entre ben, ce que j'étais venue faire sur Terre. C'est clair que j'étais pas du tout dans ma mission de vie, quoi. Donc, euh, donc voilà, c'est important aussi de rééquilibrer, de pas vouloir changer son corps, parce que ce qu'on nous apprend en médecine chinoise, c'est l'homéostasie, hein, donc le corps il se remet tout seul en équilibre. Donc s'il est en équilibre, c'est que le déséquilibre il est pas là, quoi. Il est pas là où on pense. Ouais. Bah, le stress, c'est ça, hein, c'est de perdre son équilibre, c'est déséquilibré. La peur, le stress, ça n'a rien de mauvais en fait au départ. Hein. C'est même là pour nous sauver la vie, pour nous Ouais, permettre de survivre. Le seul problème, c'est que quand on déclenche ces hormones de stress, c'est qu'on ne sait pas trop comment les arrêter parfois. Et du coup, bah, on continue à en libérer alors que notre corps n'est pas fait pour ça. ouais, Il est fait pour ça sur du court terme. Et heureusement que c'est là. Mais sur du long terme, bah voilà, on crée la maladie. Pas seulement la maladie, mais aussi des relations avec nos enfants, avec nos familles, avec les gens qui, ça peut être détestable. Et pourtant, on est en santé. On croit qu'on est en santé. La santé, c'est pas que physique. c'est sûr. Et Alors, allume-toi, tu as aussi cette vertu-là, c'est-à-dire de trouver l'apaisement, la sérénité, d'avoir un, un mental qui soit au service du cœur, de ouais, l'énergie du cœur. c'est ça, c'est de mettre l'ego au service du cœur. Ouais. Voilà. Tout ce qui est ego, tout ce qui est mental. Ouais, on a tendance à croire, on entend beaucoup, il faut détruire l'ego, l'ego c'est pas bien, il est méchant, Il est là c'est pour pas. nous. D'abord, il a même pas son système d'expression autonome, c'est-à-dire qu'il est obligé de passer par le mental analytique pour s'exprimer déjà. Donc, et en plus, c'est pas de sa faute, c'est nous. C'est quand même nous qui l'alimentons en peur, tu vois, en doute. Donc, en reprenant contact avec le cœur, et ben, tout le métabolisme, le plus fidèle serviteur du cœur, c'est le cerveau. Aujourd'hui, les neurosciences, tout, on nous parle énormément du cerveau, comment il fonctionne, on commence à vraiment trouver des perles, etc. Mais alors, pour trouver des informations sur la puissance du cœur, parce que c'est sûr que c'est un ordinateur incroyable, le cerveau. Il y a pas mieux, je crois. Hein. Mm. Mais si t'as pas l'alimentation pour le faire tourner, il fonctionnera pas très bien. Hein. Donc, et le cœur, c'est ce qui nous alimente. Donc, en reconnectant au cœur, c'est autant d'énergie, autant d'infos qu'on envoie au cerveau, et on va même enrichir le cerveau. On va même enrichir. Imaginez que vous ayez 15, 20 ou 25% de développement de vos sens, par exemple, ou de vos capacités cognitives. Le cœur fait ça, peut faire ça, potentiellement faire ça. Donc, et il a son cerveau. C'est ça qu'on n'a pas dit tout à l'heure, c'est qu'il a son propre cerveau. Ouais. Oui, il y a des neurones dedans. Ça. 40, entre 40 et 43 000 neurones sensitifs, neurites sensorielles, qui sont exactement les mêmes qu'il y a dans une partie du cerveau. Et c'est pour ça, tu vois, la grosse différence quand on est dans le cœur et qu'on se reconnecte avec le cerveau du cœur, il a son propre système hormonal aussi. Hein. Il a son propre système de communication biophysique avec les pulsations et il a son propre champ d'énergie. Donc il a quand même plein de moyens de réguler le corps et de nous faire vivre des expériences fabuleuses. Euh, et oui, il envoie toute cette information au cerveau, il agit comme un amplificateur et il vient énergétiser le cerveau. Clarté mentale, apprentissage, mémorisation. Voilà. Donc il y a tout intérêt à... C'est pas que romantique que parler du cœur, quoi. Tu vois, souvent
C'est un peu l'image d'Épinal qu'on peut avoir, tu vois. Mais c'est tellement autre chose. Ouais. Ça en fait partie, certes, mais on n'a pas, on n'imagine pas vraiment, je crois, quand il s'ouvre et qu'on agit et on interagit avec lui. Ça change la vie complètement. Ouais. Complètement, ouais, c'est clair. Alors, on va peut-être lire un petit peu ce qu'il y a marqué. Donc, je confirme, Céline est pleine de ressources et d'une grande aide. Ça, c'est Aurélie. Yes, je confirme aussi. Sandra, prendre l'humain dans sa globalité, j'aime entendre ça, voilà. C'est vrai. Bizarre, j'ai mal à la jambe droite, synchronicité. Ça, c'est Nadjet. La jambe, ça va savoir si le genou, la cheville, le pied, le col du fémur, les quadriceps, parce que tout Ouais. a une signification. Après, tu peux t'en libérer en te réalignant. Après Valérie, même si c'est karmique, les outils sont les mêmes. Ben moi, j'ai mes outils propres pour la libération karmique qui ne seront pas forcément les mêmes que pour d'autres choses. Mais après, je pense que tout est possible. Donc, l'ego réagit à nos filtres, oui, tout à fait. Nos filtres sont là pour. Et tout dépend des filtres. Ouais. Parce que le cœur est un filtre aussi. L'énergie du cœur est un filtre. Et quand on filtre avec le cœur, c'est autre chose. Ah non, c'est plus pareil. Alors, il y a même une signification aussi selon que ce côté doit Côté droit, côté gauche. Alors ça, par contre, il y a plusieurs écoles. Ouais. Moi, à gauche, c'est l'homme et à droite, c'est la femme. Et pour certains, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Ça dépend si on parle de médecine chinoise, notamment, ou dans les traditions yogiques, par exemple. Mais, ouais. Moi, je parle en médecine chinoise, en tout cas. Ok. Est-ce que tu veux bien nous parler du futur? Ben, je dirais que il n'y a que des futurs probables et que ces futurs probables, de toute façon, s'écrivent au présent. Donc, pour moi, la compréhension de comment co-créer sa vie et de son futur, elle vient avec ce qu'Einstein et Max Planck ont découvert. C'est-à-dire, c'est un événement quantique qui s'appelle l'effondrement de la fonction d'onde ou l'effet de l'observateur. Et j'espère que je vais pas vous perdre, mais parce que des fois pour moi expliquer c'est un peu voilà. Bon, allez, je me lance. Vas-y. En fait, on est fait que d'atomes organisés. Voilà. Donc l'atome, il y a un petit vortex qu'on appelle le noyau atomique, et tout autour, tu as un vaste champ d'énergie subatomique, un champ d'énergie invisible énorme par rapport à ce noyau atomique. Et quand Max Planck et Albert Einstein ont voulu mesurer l'électron, eh bien, ils se sont aperçus qu'en focalisant sur un endroit du champ d'énergie, l'électron apparaissait. Et à partir du moment où détournaient leur observation, leur attention, leur concentration, leur focus, l'électron retournait dans le champ des possibles. Donc, l'effet de l'observateur, l'effondrement de la fonction d'onde, c'est-à-dire qu'il passe d'une onde à une particule de matière qu'on peut voir, et dès qu'on détourne le regard, il retourne sous forme de possibilité, dans le champ invisible d'information. Donc, tu peux imaginer ça pour ta vie. La Céline, dans son expression idéale de vie de rêve, elle existe déjà dans le champ des possibles. Voilà. Mais je parle pour les gens qui... J'ai pris ton exemple, j'aurais pu dire Nadjet, par exemple, elle existe, son expression idéale dans ce champ des possibles. Et tout ce qu'on a à faire, c'est à télécharger la personnalité de cette personne au futur. Mais il y a un travail à faire sur soi pour dire, ok, comment je me l'imagine, comment je la vois, comment elle parle, comment elle est habillée, elle vit où, etc. Et ressentir surtout. Et c'est ça la clé aussi. C'est ressentir émotionnellement ce qu'elle ressent. Et le vivre tous les jours, les yeux ouverts, pas seulement dans son fauteuil, les yeux fermés, à faire une méditation, mais à le faire dans son quotidien. Et on va commencer à attirer à nous, à magnétiser, à attirer des événements synchroniques qui vont nous permettre... alors, parfois, on peut se dire, tiens, j'ai envie de conduire une voiture rouge et que ce soit une voiture verte qui arrive. Parce qu'on co-crée. Mais de toute façon, ce qui nous arrive est toujours beaucoup plus puissant
que ce qu'on aura imaginé. Donc ça viendra toujours avec justesse, à partir du moment où c'est fait avec le cœur. Ce que j'appelle moi aujourd'hui, on n'utilise pas l'imagination, mais l'émogination. Parce qu'on utilise la partie de lobe frontal qui va être dans le travail de l'imagination et de la créativité, et l'émotion du cœur qui va venir enrichir cette création. Donc voilà, on a ce champ des possibles dans lequel on baigne constamment, et on peut interagir avec et créer le futur qu'on veut. C'est possible. Merci la physique quantique, merci Einstein, merci Max Planck. Donc, Oui, cette vision de la loi d'attraction est quand même plus sympa que celle que moi j'ai appris. Je comprends. Travailler avec la loi d'attraction quand j'étais dans les douleurs et que je voulais tomber enceinte. Et donc j'avais tout bien visualisé d'être enceinte déjà, pour commencer, et puis après d'accoucher, salle d'accouchement naturelle, tout ça, machin. J'avais tout bien préparé. Bon, en fait, je suis tombée enceinte, ça c'était vraiment chouette. Et ça, je le visualisais. Je pense que je devais déjà le faire un petit peu comme toi, mais un peu différemment, parce que je me visualisais enceinte. Mais par contre, après, j'ai eu la césarienne, la salle est passée sous le nez. Je me suis dit, il y a un problème dans ce truc-là quand même, ça marche pas très très bien. Ouais, c'est parce que tant que la pensée positive, si elle n'est pas associée à l'émotion qui va avec, ça marche pas, quoi. Ouais. Ça marche en partie, mais ça fonctionne pas. Ce qui fonctionne, en fait, on l'a vu, le générateur électromagnétique le plus puissant du corps humain, c'est le cœur, et il est plus magnétique qu'électrique, mais de toute façon plus puissant que le cerveau. Donc, les pensées qu'on va générer, si elles sont pas portées par la puissance du cœur et de l'émotion du cœur, tu vois, c'est je suis en paix, je suis en paix, je suis en paix, mais à l'intérieur, c'est t'es en colère, t'es en colère, t'es en colère. Et si on basculait la loi d'attraction en disant, ok, je vais aller générer en moi la paix, et quand je vais la sentir, je vais pouvoir dire, je suis en paix, je suis en paix, je suis en paix. Donc en fait, on va inverser le processus. Ça peut partir d'une pensée, mais de toute façon, il va falloir générer en soi l'énergie émotionnelle qui va créer la biochimie dans le corps, et qui va donc envoyer d'autres informations dans ce fabuleux champ d'énergie qu'on appelle champ quantique, le champ unifié. Et ça viendra entrer en résonance. Tout ce qu'on envoie nous revient, aussi sûrement qu'on l'a envoyé. Donc tout dépend de l'intention, quoi. Alors, bonne soirée Anne. Merci Stéphane. C'est joliment dit et je comprends tout à fait. On n'imagine pas tellement des faits, mais un état d'être, les faits sont un prétexte. L'état d'être, c'est ce qui fait la différence. Et En le fait, programme, toi, c'est ça aussi, c'est changer l'état d'esprit, changer l'état d'être pour vivre une existence différente et attirer à soi. Oui, rester dans le positif et dans ce qui nous fait du bien. Je voulais dire un truc, j'ai oublié. Peut-être que c'était dans le chat. Ouais, non, en fait, le comment, c'est l'univers qui va nous l'amener. Ce qu'il faut visualiser, c'est Oui. c'est aussi voilà. Le quand et le comment. Ouais, le quand et le comment, oui, ça c'est l'univers qui décide, c'est pas nous. C'est-à-dire qu'en fait, si toi, tu lâches pas prise, lâcher prise, c'est être tellement certain du résultat que j'ai pas besoin de contrôler l'issue. J'ai pas besoin de savoir quand et comment ça va arriver, je sais. Ouais. C'est comme une vision, tu vois. C'est quelque chose qui, tu peux te dire, tu seras jamais un sportif professionnel, t'es trop gros, t'es trop petit, t'es trop moche, t'avances pas, t'as pas de cardio, mais toi, t'as une vision. Tu sais que tu deviendras footballeur pro, ou boxeur, ou je sais pas quoi. Et tant que tu es muet, tant que tu es influencé par cette vision, c'est ce qui se passera. Et il y a des exemples comme ça, il y en a plein. Donc, oui, le quand et le comment, nous, on sait que ça va arriver. Voilà, ouais. On sait. Et c'est quand même cool, je veux dire, d'imaginer une vie où tu te laisses surprendre par des synchronicités, par des propositions, par des choses qui arrivent de nulle part. C'est incroyable, je cherchais un endroit pour faire du présentiel. Je me balade avec mon chien. Je discute avec la propriétaire du chien et elle me dit qu'elle a un truc avant, elle aimerait bien co-créer. Waouh, et ça sort d'où? Heureusement que tu contrôles pas le quand et le comment. Parce que si tu contrôles le quand et le comment, ça veut dire que tu es dans la matière, dans la séparation.
et que tu vas ramer, ça veut pas dire que tu vas pas y arriver. Bien sûr que tu y arriveras. Ça peut te demander du temps, des efforts, de la douleur. Mais la vie, on n'est pas obligé de passer par la souffrance pour atteindre nos objectifs, quoi. C'est marrant ton exemple parce que ça correspond pour l'appartement à ce qui s'est passé pour moi. Parce qu'en fait, quand je me suis séparée, je me suis dit, bon là, il faut quand même vite que je parte de la maison parce que sinon, je voulais pas que ça se tende entre moi et mon compagnon, mon ex-compagnon. Et je voulais garder des relations bien pour notre fils, quoi. Et du coup, je suis allée aux gîtes qui sont en bas de chez moi. Et en fait, j'étais pas du tout dans l'optique de prendre un appartement parce que pour moi, c'était pas encore possible, hein, même financièrement ni rien. Et c'est la dame qui me dit, mais allez voir l'agence immobilière au centre du village. Dis-tu que vous venez de ma part, quoi. Et du coup, j'y suis allée et en fait, elle m'a loué alors que normalement, bon, je suis pas très solvable pour louer, donc elle a bien voulu me louer l'appartement qui venait de se libérer et qui venait d'être tout repeint et tout. Voilà, voilà. Super beau, plus grand que ce que j'ai pu voir sur internet. C'est venu à moi tout seul, quoi. Et qu'est-ce qui bloque ça? Si c'est pas nos peurs, nos doutes, au moment où tu as cette synchronicité, tu penses plus à ça. T'es plus dans tes doutes, dans tes peurs. Tu descends pour aller voir une personne, et voilà, pas pour parler de ça, quoi. Et d'un seul coup, pim. Et c'est ça qui est magique. Et se laisser porter par ça, je trouve, ça donne un côté à la vie, mais séduisant. C'est une manière de retomber amoureux de la vie aussi quand on a été déçu ou amoureux de soi-même. Ouais. Tu vois, quand je parlais tout à l'heure de se connecter avec télécharger un petit peu la personnalité de toi au futur qui existe dans le champ des possibles, ben, et la loi d'attraction telle que nous on en parle et la manière dont on l'inverse, ben ça veut dire qu'on n'a plus besoin d'attendre de rencontrer un homme pour dire je serai heureuse. Je vais générer mon propre bonheur et peut-être que j'attirerai un homme complet aussi. Et j'ai pu avoir besoin d'attendre de me dire, attends, je serai riche quand mon portefeuille sera plein. En attendant, j'ai mes factures à payer, je suis dégoûté et je suis énervé et je suis frustré. Mais générer en soi le sentiment d'abondance Ouais. pour permettre aussi à cette énergie qui est l'argent d'être attiré à toi. C'est ça, ouais. Donc, tu crées l'effet, en fait, que tu veux recevoir. C'est toi qui le crée, l'effet. Ouais. C'est fou, hein, de se dire ça quand même parce que il se passe plein de choses après derrière. Bah, comme ta rencontre d'ailleurs, hein, parce que je t'ai Bah rencontré, ouais, je t'ai demandé en fait. Je t'ai demandé à l'univers et t'es arrivé, donc ouais, c'est ouf. Ouais. on J'adore, enfin, ce qu'on veut, quoi. Puisqu'à ce moment-là, moi, en janvier à peu près de l'année dernière, j'ai demandé à l'univers de m'amener quelqu'un qui pourrait m'amener plus loin que là où je suis aujourd'hui, parce qu'autour de moi, j'arrivais plus à trouver des gens pour m'accompagner et aller plus loin. Et donc, je t'ai rencontré au mois d'août. ouais, c'est ça. Mais t'as pas cherché à contrôler quand est-ce que ça allait arriver, comment ça allait arriver. Non. Et c'est venu. Et si vous observez dans votre existence, si vous prenez le temps de vous poser et vous faites un peu le bilan, vous allez quand même vous rendre compte qu'il y a eu les plus belles rencontres, des moments ont été des moments euh, qui provenaient de l'inconnu. Dont on avait pas, et c'est ça qui est hyper impactant d'ailleurs. Si tu peux le contrôler, si tu peux l'anticiper, ça veut dire que tu le connais déjà. Si tu le connais déjà, ça veut dire que ça vient du passé. C'est vrai. C'est pas Et drôle. si tu as envie de créer un futur qui te correspond, autant laisser les bagages du passé au passé et se focaliser sur l'éternel moment présent. Ah ouais. C'est comme la formation S'habiller vrai, ça a été une évidence quand je l'ai vu. Mais je me suis dit, après, quand je l'ai pris, je me suis dit, mais attends, t'es en train de faire des libérations karmiques, tu vas partir sur le vêtement, quoi. Le truc qui a rien à voir, quoi. Tu te dis, mais qu'est-ce que tu vas faire là-dedans, quoi. Mais c'était tellement une évidence, un appel du cœur que, ben voilà, je l'ai fait. Et là, je me suis T'as dit, quand même, suivi. la balance de la vie, tu peux jamais savoir ce qui va se passer à la minute d'après, quoi. Et c'est ça qui est beau aussi. Voilà, ouais, carrément. Mais c'est vrai. Ça, enfin, là, t'es habillé en printemps ou? Ouais, Ouais, à peu ok. près, ouais. À peu près. Moi, je suis pas tout à fait au point, mais. Ah Si, ouais. si, ça va, ça va. Est-ce qu'il y a des questions? Parce que moi, j'ai pas du tout accès au chat. T'as pas un onglet? Non, Non? je crois, je Ah, l'ai pas. Je crois pas. Mais si, alors, ça y est, je l'ai. Bon, j'ai pas tapé au bon endroit. Bah si. peut-on être aligné dans certains domaines, mais pas dans d'autres?
ou est-ce nécessairement une globalité dans la vie? Ah, je peux montrer. Ah ouais, je peux montrer. Ouais. Salut Valérie. Peut-on être aligné dans certains domaines mais pas d'autres, ou est-ce nécessairement une globalité dans la vie? Non, Bonne question. Donc ça voudrait dire que tu t'alignes sur, par exemple, la nourriture que tu manges, mais tu t'alignes pas sur tes réactions avec des amis ou au boulot. C'est ça un peu la question, Céline. Tu la ouais, comprends comme ça aussi? ouais, je la comprends comme Alors, ça. tu dirais quoi, toi? Moi, je dirais qu'on peut s'aligner sur certaines sphères et pas sur d'autres. Ouais. Moi, je suis pas alignée avec la bouffe encore. J'y travaille aussi, mais Mais tu vois, c'est une question. Je ressens que c'est une question de conscience. Tu peux très bien manger un McDo ou un produit, des plats tout préparés et le faire en conscience et l'énergétiser. Et il y a plein de domaines. Pour moi, l'alignement, c'est simplement quand nos émotions sont en accord avec nos pensées et sont en accord avec nos actions. Donc, peu importe ce que tu manges, ce que tu vis, si tout est en accord et que tu le fais en conscience, je ne vois pas où est le souci. Maintenant, j'imagine que le but quand même, c'est que dans toutes les sphères de notre vie, on puisse être aligné de cette manière. Et qui d'autre que le cœur peut le faire? Et il y a une raison euh, physique, physiologique en fait. Donc, le cerveau crânien, tout est divisé en deux, tout est séparé. Hémisphère droit, hémisphère gauche, amygdale à droite, à gauche, enfin, tout est séparé. Alors que dans le cœur, toutes les neurones, elles sont regroupées, elles sont unies. Et c'est pour ça que c'est à partir du cœur qu'on unifie les polarités, qu'on unifie l'illusion de la séparation, ce qui nous permet d'aller voir au-delà. Et dans ton accompagnement, il y a aussi tous ces systèmes latents dans le corps qui vont s'éveiller. tout à fait, ouais. C'est très intéressant ce que tu dis. Je l'avais pas vu comme ça. Ouais. Ben, moi, avant de faire ces recherches-là, ou que ces recherches me trouvent, du coup, parce que des fois, je suis tombé dessus par hasard. Bah ouais, non, mais c'est vrai, quand tu es dans ton cœur, Oui, c'est l'unité, on est d'accord. c'est l'unité. Mais c'est pas qu'un mot, quoi. Ouais, mais tu vois, par rapport à la nourriture, il y a des moments où je suis alignée et je mange mieux. Et je le fais sans effort. Ouais, Il y a des choses que je pense, alors, il faut commencer par quelques sphères où on se sent à l'aise et au fur et à mesure, ouais, venir faire la globalité. ouais, complètement. Parce que mon alimentation a changé, mais j'ai pas fait d'effort. C'est pas. Les efforts, si on veut pouvoir se dire, comme on disait tout à l'heure, je suis belle, je ressens que je suis belle, donc je suis belle, euh, ça demande d'enlever certaines couches émotionnelles, quoi. En tout cas, d'en libérer. Et donc, par moment, être en face de l'addiction qu'on a générée en nous. Parce qu'en fait, toutes ces hormones du stress, qui sont hyper addictives et qui utilisent les mêmes récepteurs que la cocaïne, entre parenthèses, et ben quand elles vont être sevrées, elles vont pas se laisser faire. Hein. Ça fait 15 jours que tu as arrêté de boire, tu es tout content, et puis d'un seul coup, tu as des survocalisations. Mais prends un dernier verre, de toute façon, tu as arrêté de boire, t'inquiète pas, ça ira. Et ça, c'est les cellules qui n'ont pas eu leur dose d'épinéphrine et de cortisol, qui sont en train de se réunir en disant hey, t'as eu ta dose, toi? Non? Et toi? Non? Ah, attends, on fait que, hé là-haut! Vous pouvez balancer la sauce là, parce que nous, on est en manque là. Donc en fait, on vit comme un sevrage. Et si tu dépasses pas ces moments-là, si tu dépasses pas les moments où, non, ton ancien toi, ton ego, tes peurs, ce qui te conforte dans ta zone de confort et de croyance te dit prends un verre, ben, si tu le dépasses pas, tu vas le prendre le verre. Et si t'en prends un, t'en prendras deux. T'en prendras trois. Ouais. Donc ouais, ça peut être inconfortable et peut-être aussi et sûrement dans ton accompagnement, il y aura peut-être des moments inconfortables. Mais ce qui attend derrière, ouais, mais ce qui attend derrière, c'est quoi? C'est beau. C'est Ouais. c'est magnifique. J'ai arrêté de fumer il y a longtemps. Et quand j'ai arrêté, j'ai toujours gardé un paquet chez moi. Ah ouais? Ouais.
Mais j'ai jamais touché, tu vois. Et 6 ans après, j'ai eu envie de fumer. Bon, j'ai fumé une taf, j'ai arrêté après. C'était fini. On peut être addict de tellement de manières. Ouais. Le shopping, la bouffe, le sucre, Le chocolat. le, le sexe, les drogues, l'alcool. Enfin, on a tellement, les jeux vidéo, Mmh. la musique, s'étourdir, enfin, Ouais, tout c'est aller pour. chercher à l'extérieur, quelque chose qui n'est pas complet à l'intérieur, entre guillemets, qu'on croit pas complet à Ouais, l'intérieur. voilà, c'est ça. Ouais, exactement. Alors que, en fait, tout est déjà là, quoi. Ouais, C'est vrai qu'on entend beaucoup ça, tu sais, ouais, mais tout est déjà là, tout est parfait, tout est juste. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Non, mais ça peut être qu'est-ce difficile que en ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, c'est ça qui est passionnant, c'est d'aller chercher, tu vois, tout ce qu'on entend et qui parfois peut être un peu nébuleux, un peu. Et avec toi, les gens vont découvrir aussi. ouais, c'est Ce ça. qu'il y a derrière, ce qui se cache derrière tout ça. Moi, je suis en train de revivre ce que j'ai vécu il y a 20 ans, en fait, de me retrouver seule dans un appart avec mes meubles d'étudiante. C'est les mêmes meubles, je précise. Waouh! T'es conservatrice. Bah ouais. Et en fait, je me rappelle de cette solitude que je vivais, hein, parce que j'étais célibataire. Et aujourd'hui, je le vis, mais complètement différemment, quoi. Ça n'a plus rien à voir. Et du coup, je comprends ces mots, tout est juste. Euh, tout ça, je le comprends parce que je le vois vraiment différemment aujourd'hui. Oui, parce que toi, tout ce que tu proposes, tu l'as vécu. C'est C'est ça ça. c'est ça ta force aussi. Ouais, C'est l'expérience. c'est Et clair. même au niveau cellulaire, en fait, nos cellules, elles ont deux fonctions. Croître, rayonner, briller, littéralement, parce qu'il y a des biophotons dedans. Donc Ouais, vraiment, hein, ou se protéger. Et quand on fait ce sevrage et qu'on se libère de ces addictions émotionnelles, ben en fait, elle reprend son état naturel. Et elle rayonne, et elle grandit, et elle croît. Et donc, tout le reste du corps. Et nos pensées suivent, et nos émotions, et notre champ d'énergie. Donc, en fait, on a la cellule, elle est 200 fois plus réceptive à l'énergie du champ électromagnétique qu'à la biochimie dans le corps. ah ouais, Tu vois, donc, enfin, l'importance de changer son état d'esprit comme tu le proposes. c'est ça. Alors, beau bleu, vous êtes en bleu tous les deux. Ouais. C'est vrai. C'est génial ce que vous dites tous les deux. Ça donne envie de lâcher prise et de se faire accompagner pour co-créer son futur. C'est clair, je te confirme, Aurélie. Tu vas le co-créer ton futur. Elle est Avec... déjà en train. Ouais. Elle est même déjà en train de le faire. Je suis OK avec Stéphane, c'est clair. Et il y a Valérie qui nous dit on n'imagine pas tellement des faits, mais un état d'être. Les faits sont-ils un prétexte? Je me souviens plus de ce dont on parlait. Mais c'est pas grave. Tout à l'heure. Ouais, si Valérie, t'as envie de reformuler, vas-y. Parce que tout ce qu'on vous dit là, c'est basé vraiment sur notre niveau d'ignorance actuelle, parce que les, les infos, elles changent, enfin pas elles changent, mais on découvre de nouvelles informations, de nouvelles découvertes, etc. Et ce qui est fort dans l'accompagnement de Céline, c'est parce que en fait, tu utilises des outils séculaires qui ont fait leurs preuves. Enfin, je veux dire, le Qigong, il n'est pas, il est pas né en 2011, quoi. La médecine chinoise non plus. Donc, c'est ça qui est fort aussi. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que quand on nettoie les mémoires, quand on nettoie, quand on change sa vision du monde, là, bah, j'ai perdu 12 kilos sans m'en rendre compte, en fait, parce que j'ai pas fait trop d'efforts. Bon, en un an, hein, ça fait un an, mais c'est comme si les émotions qui étaient trop présentes sont parties toutes seules, en fait, Les kilos émotionnels. les kilos émotionnels. Pourtant, c'était pas, enfin, je voyais pas ça comme ça, mais bon, peut-être que oui, finalement. C'est ça qui est génial, tu as vu, c'est qu'on en découvre tous les jours, quoi. Et ça repousse nos zones de croyance. On Complètement. croit que c'est pas possible. Ah bah si, c'est possible. Ah bah tiens, j'élargis le truc.
Non, c'est pas possible, tu n'y arriveras pas. Ah, bah tiens, j'y arrive. Et bah, oui, mais c'est comme ça que nos perceptions changent et que notre monde évolue. Et les gens autour de nous, ça impacte nos enfants, ça impacte notre vie de Ouais, famille, ça impacte tout. tout, c'est ça. Ouais. Est-ce que vous avez des questions? On est là en tout cas. Donc moi, mon accompagnement, du coup, il démarre demain. Et Yes. il me tarde. Donc il va y avoir des libérations énergétiques, des activations aussi énergétiques avec la méthode Succès Infini, des méditations avec Stéphane. Vous aurez Stéphane dans vos oreilles. Yeah. Et puis après, il y a plein de choses prévues. Donc moi, j'ai prévu de vous donner ma boîte à outils et que vous puissiez vous les approprier et puis piocher dedans ceux qui vont vous parler le plus. Vous donner des infos sur la médecine chinoise, comment le corps est perçu par la médecine chinoise avec les méridiens, le qigong donc. Et puis plein d'autres choses. On va aller voir nos émotions, voir ce qu'elles ont à nous dire, comment on fait pour les gérer, comment on fait pour gérer les émotions des autres que l'on reçoit. Ouais. Tout ça, tout ça. Moi aussi, j'ai trop hâte. Vivement demain. Oui, Aurélie, vivement demain. Et c'est un accompagnement, enfin un programme qui se déroule sur combien de temps? 5 mois. 5 mois, ok. Avec un live par semaine. Ouais. Où je verrai en fonction des besoins ce qu'on fera dedans, parce que je vais me connecter à l'énergie du groupe pour savoir ce que je vais y proposer. Mhm. Et puis, T'as un groupe, enfin comment ça. Si moi demain je veux m'inscrire à ton programme, qu'est-ce que je vais avoir dans les mains? Ça se passe comment? qu'est-ce que tu vas avoir dans les mains? Pour l'instant, pas grand-chose. Non, si. Si tu t'inscris, l'entrée dans le groupe, hein, il y aura un groupe privé sur Facebook Ok. pour pouvoir échanger, parce que le but aussi, c'est que les gens se relient entre eux et apprennent à se connaître entre eux. Parce qu'il n'y a jamais de hasard dans la formation des groupes. Donc, c'est important aussi pour moi ce côté-là. Et après, les infos pour se connecter au live une fois par semaine. Donc, on commence demain. Hein. Le premier live sera demain. Je ne sais pas à quelle heure encore, si j'attendais de voir avec les personnes dedans. La clôture, ouais. Ouais. Et on se retrouve et on voit, pour le premier live, ça sera vraiment la découverte de ce qu'on va aller voir ensemble, comment on va s'organiser, tout ça, quoi. Et on peut te joindre comment là? Parce que si c'est demain, dernier Cara, on peut te joindre comment? Et ben, sur ma page, par les messages, et puis je vais mettre le lien du machin. Du bidule, des trucs. Voilà. Sur ma page, et puis par mail. Bon, sur ma page, c'est très bien. Un site internet, Ouais, lavoixdusage.com. lavoixdusage.com. Oui, voilà, il est là. Ok. Donc il y a toutes les infos, c'est facile à trouver quoi. Oui, c'est facile à trouver. Ouais. Ouais. Mais sur ma page Facebook, par message, c'est très bien. C'est pratique. Tout le monde est sur Facebook. Normalement, je suis sur Facebook. Bah, t'as un site internet aussi, donc ça c'est cool. Ouais, mais mon site, il est pas tout à fait à jour. Il faudrait que je fasse tout un peu. Au moins il existe, c'est déjà ça. J'ai changé et du coup, mon site, il va falloir qu'il change aussi. Eh ben ouais, voilà, c'est ça. Complètement. Il y a tout qui doit changer. Ok. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Stéphane? Ben moi je dirais suivez votre intuition, laissez-vous guider. Peut-être qu'il y en a qui hésitent encore à s'inscrire à ce programme Allume-toi, un programme énergétique de changement, de reconnexion à soi. Si votre cœur vous le dit, allez-y quoi maintenant. Vous avez envie de prendre les infos, de vous inscrire, faites-le parce que ça vaut vraiment la peine. Et ben, ça c'est une manière de vous choisir. Merci. Bah, je le pense. Moi, je vous remercie d'avoir été là et je remercie ceux qui seront en replay de regarder parce que c'est super. J'adore. Ouais, j'adore aussi. C'est trop cool de pouvoir comme ça interagir et partager nos expériences. C'est stimulant.
Voilà, n'hésitez pas à me contacter du coup si ça vous intéresse. Si c'est un problème financier, vous pouvez aussi me contacter. On peut voir ce qu'on peut faire ensemble. Et puis, je vous souhaite une belle soirée et puis une bonne continuation. Et à très vite. Ouais, bonne soirée, merci à toutes, merci à tous. Merci Stéphane. Je t'en prie, merci à toi de m'avoir invité. Bonne soirée. Bonne soirée.